Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur le monde merveilleux de Games Workshop. Désolé, j'ai fait tomber ma canne. Et oui, j'ai une crise au pied d'arthrite là. Oh, c'est insupportable et je suis incapable de marcher en ce moment. Donc ça me fait penser à mon papa, feu mon papa, dont j'ai récupéré sa canne. C'est fantastique. Et donc, passons. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, 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 on va parler de Games Workshop et d'une sortie qui potentiellement ne m'intéresse pas, mais qui m'intéresse parce que on va parler des orques et que j'aime bien les orques. Donc, Warhammer, la nouvelle version de Warhammer Age of Sigmar, je vais y arriver. Ah, désolé, Noël, les réveillons, je suis un peu embrouillé, embrumé, et on est le 29, bientôt le 31, je vous dis pas dans quel état je vais être. On va être plaqué au sol, là, éclaté au sol. Bah, enfin bref, c'est la fin de saison, hein. Donc voilà, c'est la nouvelle version d'Age of Sigmar, et donc on refait les Battle Tomes. Donc il y a eu les deux Battle Tomes on va dire, des Space Marines de Warhammer, hein, voilà. Je sais plus, les Storm machin chose, enfin, moi je les aime pas, je trouve vraiment pas ça. Les Skaven, que finalement je préférerais presque aux autres parce que au moins ils ont leur particularisme, voilà, c'est des méchants. Ensuite ils ont sorti Slave to Darkness, hein, le chaos, le chaos général, le chaos, on va dire, universel, très sympa. Alors, j'ai pas acheté, je vous rassure. Et enfin, ils sortent les orques qui ont de la gueule, les beaux orques, les orques qui sont costauds, les orques qui nous viennent directement de Warhammer Battle Fantasy, les orques noirs avec des grosses armures, des gros couteaux, des grosses armes, des grosses haches, deux épées, une épée, un bouclier, enfin bref, des mecs qui vous défoncent la gueule. Voilà, de l'orque comme on l'aime, et pas les autres pas horribles horreurs là avec des gobelins qui ressemblent à rien, qui puent du cul, franchement, qui sont moches comme tout. Donc voilà, ça c'est les orques. Si vous devez prendre des orques, prenez le clan Ulruk. Au moins, vous jouerez avec des orques et pas avec des simili-ogres dont vous avez un magnifique représentant ici. Il est moche, il pue vraiment du derche. Et là-dedans, vous avez l'annonce, la nouvelle Spearhead Iron Jaws Big Mob. Ouais, super, super, super. Donc, le reste, on s'en fout parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, dedans, que trouve-t-on? Eh bien, on trouve un boss. On trouve 3 brutes Ragers. On trouve 5 brutes. Et on trouve 10 Hard Boys. Ouais, c'est chaud, ça tape, ça fait mal. Voilà, donc, alors, le boss, les 3 brutes avec leur arme humain, là, les 2 armes à une main, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on se retrouve avec les brutes. Et les Hard Boys, ils ont le bouclier, une lance, une épée, une hache, bref, des gens... non, c'est plutôt des lances, hein. C'est des lances, voilà. Donc des gens sympathiques qui vous empalent. Très cool, très cool. Ok, donc ça c'est la nouvelle. Et je dois avouer, elle me plaît. Elle me plaît, surtout pour 115 euros. Eh bien, on en a pour son argent et c'est pas si mal que ça. On est dans les clous, on va dire. Donc, on va voir. Donc, on va déjà regarder le prix et voilà, l'ancienne, si ça vous intéresse. Donc, on a le Big Boss à 35 euros. On a les rageux bruts à 47,50 €. On a les bruts tout court à 51,25 €. Et on a les Durboys Orux à 51,25 €, ce qui nous fait un total de 185 € pour un prix vendu à 115 €. Alors, l'ancienne boîte, c'était on va dire, c'était les Oruk Warclan, hein, donc toujours ça, mais c'était les moches, voilà, c'était le clan guerrier Oruk, voilà, et là vous avez voilà, des beaux Oruk, et là vous avez des Oruk moches. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait dedans?
Alors heureusement, j'ai la fibre. Donc déjà, ce qu'on voit, ce qu'on perd, c'est un personnage qui est sur un monstre. Mais ça coûte 65 euros. Donc ça serait trop cher. Et il faudrait retirer des figurines. Donc vous aviez un porte-drapeau qui est un héros. Vous n'en avez pas dans le nouveau. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 entre guillemets orques qui puent. Vous avez 3 orques avec des arbalètes qui puent. Et vous avez voilà, un lance-harpon, une baliste. Voilà. Donc, dans la nouvelle Spearhead, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armes lourdes et on n'a pas de monstres ou de véhicules. Ce qui est faux parce que je crois que dans la boîte du chaos, il y a un chariot, si je dis pas de bêtises. Mais ça a tendance, on va dire, à confirmer cette vision, mais peut-être que je m'avance, que désormais, il n'y a plus beaucoup de, on va dire, de véhicules ou de persos un peu costauds dans les choses. Mais je dis peut-être des bêtises. Je voudrais juste regarder, par exemple, non pas ça, euh, on va retourner ici, pour l'ordre, pour la mort, le chaos. On va regarder la mort et on va regarder les Skaven. Donc ça, c'est le fer de lance. Eh bien, je dis une bêtise parce que là, le fer de lance, vous avez quand même quelque chose avec... est-ce que c'est l'ancien? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez du monde et vous avez une arme. Ouais. Alors, voilà. Est-ce qu'elle doit être refaite? Je ne sais pas. Euh... Blade of Corn. Fer de lance, là, c'est... non, mais c'est pas du tout ça. Voilà. Ça, c'était l'ancienne Enclave des Ténèbres, mais elle est toujours en vente. Donc, elle est pas mal. Moi, je l'aime bien, celle-là. Et je la trouve plus sympa que les Pillards Noirs, qui est la nouvelle. Et où là, vous avez de la cavalerie, mais vous avez plus le véhicule. Là, vous aviez de la cavalerie, vous aviez un sorcier, je crois. Bref. Enfin, moi, je la trouvais plus sympa, celle-là. Voilà. Mais bon, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc le prix, petit passage par voilà la case prix. Donc on est à 115 euros pour voilà, on fait une économie de 70 euros. Donc 185, 115, on fait une règle de 3, ça nous fait 100 merde. Ça fait 38 euros, enfin 38% d'économie, on va dire. 38%. Alors, 115 euros, si on l'achète à My Hobby Place, donc vous avez 20%, 11 fois 5 fois 2, ça fait 22, ça fait 23, 23 moins, ça doit faire dans les 92, ça fait 92. Donc là, si on met 92, ça doit arriver à 50%. Voilà. Donc, chers amis, je vous le dis, la boîte est relativement intéressante parce que vous êtes presque à 40% d'économie. Et si vous l'achetez chez un petit revendeur, c'est-à-dire la personne, votre petit revendeur, si vous êtes dans une petite ville de province, ou même si vous êtes dans une grande ville mais que vous ne voulez pas acheter chez Games et que vous achetez chez des revendeurs en ligne qui font des remises de 15, 10, 20%, My Hobby Place, du placement de produits qui est totalement gratuit parce que je fais ça parce que bah, quand même, quand on peut économiser un peu d'argent dans un hobby qui est relativement cher, on va dire, c'est toujours bon à prendre. Donc, c'est quand même intéressant. 50% d'économie, Games Workshop le fait rarement, pouvoir économiser des sous. Bah, juste, vous pouvez vous dire ceci, vous pouvez en acheter deux. Bon, alors après, je ne sais pas quelle est l'utilité. Si on peut avoir 10, voilà, 3, on peut en avoir peut-être 6. Des mecs de base, ben, on peut en avoir 20.
et des gros bourrins avec deux armes à une main, on peut en avoir aussi 10 au lieu de 5. Voilà. Et puis on peut avoir deux nobles, bon bah là ça sera deux nobles, mais ça sera toujours ça bon à prendre. Ok, donc avant on avait ça, donc les Cruel Boys. J'ai regardé, j'ai fait le total et on avait 740 points. Et avec les nouveaux, alors ne faites pas attention, petit point d'exclamation, c'est que j'ai mis 200 points et puis on dépasse quand même largement. Donc le Big Boss, donc les Hard Boys, les 3 bruts et les 5 bruts. Voilà, j'ai pas fait de modification, j'ai pas mis d'autres choses, hein. C'est du basique de chez basique, c'est 630. Donc on perd un petit peu, on perd 110 points, hein, 110 points, mais on est quand même au-dessus de 500 points. Donc, quand on compare avec ce qu'on fait sur Warhammer 40 000, où aujourd'hui il y a certains qui n'arrivent pas à dépasser les 300 points, on peut se dire qu'on est quand même dans un univers où on se fout pas trop de notre gueule. Donc, oui, ouais. Alors, je dois avouer que plus je regarde des figurines et plus je joue à Underworld et que je regarde notamment les, les vampires et on va dire, leur némésis, les chasseurs de vampires, qui sont en fait la boîte Cities of Sigmar, j'avoue que ces deux factions me plaisent beaucoup. Alors, clairement, les vampires, ils ont l'ultra classe. Moi, je trouve que c'est vraiment la gamme la plus belle qu'on puisse trouver, avec des personnages charismatiques, bien dessinés, bien foutus, et même leur mort-vivant, avec ce côté euh, voilà, squelette d'un Moyen Âge très médiéval, enfin c'est normal que le Moyen Âge soit très médiéval, mais je veux dire, leur look de guerrier, vraiment, avec des boucliers, des casques, des armures, comme ça, c'est vraiment des choses que je trouve très très sympathiques. Je les trouve vraiment très sympathiques. Pour Cities of Sigmar, ma remarque est exactement la même. C'est mon côté wargamer qui parle et mon côté wargamer historique. Parce que là, même si, et je me retrouve un petit peu dans le cas de figure de Warhammer Battle Fantasy, c'est que ce qui est aussi agréable, c'est de retrouver ce petit côté historique que donne par exemple l'Empire, où on a l'impression voilà, d'une armée plutôt Renaissance, avec des mousquets, des colombiers, des petits canons, des coulevrines, pardon, des petits de la cavalerie qui gardent les armures lourdes malgré le fait qu'on a changé d'époque et que c'est la fin de la domination de la cavalerie lourde en armure. Mais vous avez aussi la Bretonie où on est carrément à l'inverse, vraiment dans ce Moyen Âge où le preux chevalier va sauver la princesse, ou d'ailleurs il y a des dames, la dame du lac, il y a le chevalier vert, et on est vraiment dans cet univers très moyenâgeux, et vraiment le Moyen-Âge le plus ancien et le plus ancré dans cet imaginaire de cavalerie, de chevalerie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, c'est vraiment des aspects qui me plaisent. Et la Cities of Sigmar, oui, on est plutôt effectivement dans une armée, entre guillemets, relativement moderne, donc c'est post-Moyen-Âge, mais à cette jointure entre le Moyen-Âge et ce début dans l'histoire, entre guillemets, moderne, qui est la Renaissance, hein, avec ces mousquets, ces gens où la cavalerie lourde persiste, où certains combattants ont toujours voilà, des armures, mais pensez aux tertiaux, les tertiaux c'est exactement ça, il y a une coexistence des mousquets avec des lanciers, des piquets qui ont l'armure, le casque espagnol, et allons-y gaiement. Donc c'est vraiment une période charnière qui est super intéressante et qui est vraiment, moi, me parle en tant que joueur historique. Voilà. Donc c'est vraiment deux armées que j'aime. Un côté très médiéval et médiéval fantastique, un médiéval à la Hammer, voilà, pour les vieux films de vampires, avec le mec qui est comme ça et qui fait ouh avec les dents. C'était con et ringard, mais franchement, moi j'aimais ces petits films. Voilà, ça paraît maintenant complètement con, mais au moins ça avait un charme qu'on ne trouve plus dans ces films avec tellement d'effets spéciaux.
voilà, que ça ressemble à rien du tout. Au moins, on sentait des gens qui étaient impliqués. Voilà. Hammer, si vous connaissez pas les vieux films de la Hammer, il y avait La Momie, il y avait Le Loup-garou, il y avait Frankenstein, et puis il y avait Dracula. Euh, on commence pas avec Bela Lugosi, mais parce que c'était déjà américain, mais plutôt voilà avec Lee et tous les consorts qui sont devenus plus tard, qui leur a permis quand même de devenir des acteurs célèbres. Peter Cushing aussi. Voilà, donc ça parle à mon cerveau de vieux schnock qui aime bien ce côté un peu rétro. Donc oui, les vampires me plaisent et les City of Sigmar me plaisent. Donc franchement, le jour où ça va sortir, rien ne dit que je vais pas craquer pour une boîte. Mais je prendrais peut-être même une boîte, une spirette pour tester comme ça euh, le jeu. Puis de toute façon, maintenant, vu que j'ai fini mes sœurs de bataille, j'ai plus vraiment grand-chose à acheter, même si je prévois de faire ultérieurement, on va dire, des Nécrons. Mais pour l'instant, on va déjà. J'ai beaucoup de figurines à peindre, donc ça attendra un peu. Voilà, donc une sortie plutôt satisfaisante, hein, une boîte qui est plutôt intéressante, surtout si on l'achète chez des revendeurs qui ne sont pas des revendeurs Games Workshop. Une boîte qui est pas mal, et bon, vous me connaissez, moi je suis le premier à rouspéter, à couiner en disant ouais, c'est pas bien, ouais, c'est trop cher. Et là, je dis ouais, bah c'est pas si mal que ça. 38% à la base, c'est plutôt cool, hein, franchement. Je vous dis, Games Workshop et Warhammer 40 000, maintenant, si on atteint les 30%, on est content. 31, 32, 33%, maintenant, c'est vraiment le haut du panier. Et là, c'est plutôt intéressant. On est à 38%, et quand vous avez 20% de ristourne, vous êtes à 50%. Donc, vous voulez commencer Age of Sigmar, vous voulez commencer avec les méchants, eux, c'est les plus charismatiques des méchants. C'est les méchants les plus cool. Voilà, moi je vous le dis, dans la destruction, c'est eux qu'il faut choisir. Voilà. Et pas autre chose. Parce que qu'est-ce que vous avez dans la destruction, hein, franchement, vous avez les Gloomspits. Alors c'est sympa les Gloomspits, si vous aimez le côté un peu clown, c'est quand même que des gobelins, hein. Ensuite vous avez les ogres. Alors c'est cool les ogres, mais bon, ça fait un peu. Je suis pas fan des ogres. Et ensuite vous avez les Sons of Behemoth, c'est quoi? C'est des géants. Donc c'est pareil, si tu veux jouer deux figurines, c'est cool. Mais si t'as des mecs qui tirent de l'autre côté tout ce que connaît ta mère, là, tu vas te faire déchiqueter avant même d'avoir fait ouf et tu seras mort. Donc c'est pas top, top, top. Voilà, Oruk Warclan, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être des gros balaises, bien protégés, bien machin. Ça fonce, ça casse, c'est rigolo. C'est de l'orgue, bordel. C'est l'anarchie. Vive l'anarchie. Voilà. Donc, bon, excusez-moi, c'est. Je vous rappelle que on est le 29, hein. Donc le 31, on se remet une couche, mais il y a eu le 24, il y a eu le 25, et la moitié des Français, que dis-je, 99% des Français, ils sont en train de cuver leur vinasse. Voilà, et donc je fais partie du paquet. Waouh! En plus, j'ai mal au guibol. Donc c'est top. Voilà. Donc est-ce que c'est un bon achat? Ouais, ouais. Ouais, j'avoue que ils ont trop la classe. Ils ont trop la classe. Alors, ce que je regrette, hein, ce que je regrette, voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est qu'il n'y ait pas un petit boss comme ça. Parce que ça, voilà, c'est trop. Voilà. Ouais, mais c'est 65 €, hein. Donc c'est presque deux fois le prix de la figurine à pied. Mais quand même, ça, c'est quand même plutôt mimi. C'est plutôt glamour, hein. Voilà, le gros boss sur Gueule qui grogne. Voilà. Voilà. Là, il a deux haches, c'est le même. Sauf que là, bah, je sais pas. Le creveur.
équipe de hacheurs, mais ça a l'air d'être la même chose. Non, il y a autre chose là. Ah, il y a 2 mecs en plus là. Oh, c'est cool, ouais, d'accord. Ok. Donc c'est celui-là qu'il y a dans la boîte, voilà. Et donc, en plus, ce qu'il faut regarder, c'est que il y a, alors, temporairement en rupture de ligne, je vous rappelle que c'est les bataillons qui sont sortis à Noël. Donc, normalement, c'est fini, hein. Donc, il y a encore sûrement dans des petits magasins, allez regarder. Si vous voulez commencer une armée avec ces braves gens, achetez les deux. Vous aurez, je pense, un très très bon truc pour une très bonne base pour commencer, hein. Franchement, ça, c'est top. Parce que là, vous trouvez tout ce que vous trouvez dans la Spearhead, mais en double. Voilà. Là, vous en avez 3 comme ça, mais vous en avez 3 comme ça, c'est les mêmes, hein. Vous en avez ensuite, vous avez le gros boss bourrin avec 2 gars qui viennent faire un peu, vous savez, comme sur les roues, là, pour couper des jambes, là, c'est fun et rigolo, quoi. Donc là, vous avez les 2 groupes d'Orux. Donc là, vous avez 6 gros bourrins. Et là, vous avez 20 gus qui... voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. 27 figurines. Donc le gros boss, 6 bousilleurs et 20 Durboys. Donc vous n'avez pas les 5 à 2 mains. Mais bon, vous en avez 6 qui sont, à mon avis, plus costauds. Voilà. Donc oui, pour moi c'est positif, c'est sympa. On fait à la base de bonnes économies par rapport aux pratiques de games. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas de machine, mais vu le genre de gameplay de ces... ils n'ont pas de tireur, à mon avis. Les seuls tireurs qu'ils ont, c'est de couper une tête et de te balancer une tête dans la gueule. Ils doivent pas avoir... voilà, ils ont peut-être un autre champion, j'en sais rien, mais bon, moi je trouve quand même que c'est plutôt une boîte assez sympathique, hein. Vous avez quand même 15, 17, vous avez 19 figurines, vous avez un boss, vous avez, je pense, 8 troupes d'élite, on va dire, et puis 10 troupes de base. C'est pas quand même moche moche, hein. Voilà, c'est une bonne base. Et voilà. Moi, très sincèrement, quand je vois cette petite boîte, ça me donne envie de me prendre le bouquin là, de Spirit pour faire des petites batailles comme ça, pour tester un peu le jeu, parce que ça m'a l'air sympathique. Le problème, c'est que vraiment, et même, alors là, le problème, je vais vous dire, il y a 4 factions, je vais me dire, il faut que je prenne 4 armées de chaque faction. Donc, les gentils, c'est les... Ça va être les, comment ça s'appelle, les mecs avec leur Cities of Sigmar. Les morts-vivants, ça va être les vampires. La destruction, ça serait eux. Et puis pour le chaos, le chaos universel, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Mais pas la nouvelle boîte, l'ancienne, je la trouve. Il y a moins de figurines, et puis je pense que ça doit taper beaucoup plus dur. Sinon, il y a une Nurgle, mais franchement, non. Non, non, non. Le chaos est une boîte qui me plaît beaucoup plus. Wally Walou, bon, bah écoutez, on va arrêter là. Moi, comme vous voyez, je suis prêt pour aller au plumard. Demain, je reprends, hein, donc ça va pas être cool. Mais bon, ça va être assez short, hein, parce que ces 2 jours, on télétravail, donc je pourrais terminer de cuver. Et puis le premier, c'est un jour où on bosse pas, donc c'est normal parce que la veille, comme je vous dis, on va se mettre, on va s'en mettre une méchante là. Et puis je pense que on a de quoi soigner la famine dans le monde, hein. Putain, qu'est-ce qu'on a bouffé. Ouais, enfin bref, c'est Noël, hein. Donc, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de Nouvel An, hein. Restez sobre, c'est-à-dire que moi, ça va, j'ai pas allé loin de mon salon jusqu'à mon pieu, donc c'est relativement court. Donc c'est plutôt... Voilà, mais entre-temps, ouais, ouais, puis plein de bonnes choses, mais ça, les vœux, ça se souhaite le premier, hein. Donc pas de vœux. Voilà, allez, passez une bonne nuit pour ceux qui sont pas couchés. Et puis pour ceux qui regarderont ça ultérieurement, passez une bonne journée, un bon lundi, une bonne semaine. Et puis une bonne année 2025, quand ça sera le temps de vous le dire.
Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Ciao les petits!